Et ben moi je m'étonne moi-même à être essentiellement positive et joyeuse, pas tellement stressée, j'ai pas tellement peur. Peut-être que ça va monter dans les jours qui viennent, mais ouais c'est chouette, ça permet de réaliser en fait, et la préparation mentale et la visualisation ça commence aussi maintenant. Le Vendée Globe, c'est un peu nos JO à nous. Voilà, ça tombe la même année, c'est tous les 4 ans pareil. Et voilà, comme je l'avais fait pour mon premier Vendée Globe, je dors, je mange, je respire Vendée Globe tous les jours depuis l'arrivée. Et voilà, j'ai vraiment hâte d'y être, ça approche à grands pas. Là, on a commencé on a préparé un petit espace dans le chantier pour commencer à répartir les sachets de nourriture. Donc généralement quand on prépare les sachets de nourriture, c'est que le départ approche. Oui, il a été dur la dernière fois, mais en fait un Vendée Globe c'est long, ça dure 3 mois, donc il y a aussi eu des moments géniaux. Et ça c'est vrai que c'est plus facile d'expliquer les moments difficiles que les moments joyeux. Et c'est là aussi où parfois j'ai pas trouvé les mots pour parler des choses plus simples qui nous font vibrer au quotidien sur l'eau. Et un moment que je redoute, franchement moi c'est toujours le moment du départ. Je suis pas très douée sur ces premières 24-48 heures. J'ai hâte d'être dans une routine. Enfin, on n'a jamais de vraie routine au large, mais d'être dans mon rythme et de sortir de ce moment où on est un peu mi-terrien, mi-marin. Moi, j'ai le sentiment que mon histoire avec le Vendée Globe n'est pas terminée. En fait, c'est après, quand tout est un peu retombé, que je me suis dit, mince, 2h30, rater la victoire à 2h30 sur 80 jours, c'est pas beaucoup, quoi. Donc, mince, où sont ces minutes, quoi. Donc, quand je me réveillais la nuit, je refaisais la course, je refaisais mes manœuvres, je refaisais mes choix météo, mes choix tactiques pour essayer d'aller rechercher ces minutes manquantes. Et voilà, donc on a fait ce bateau aussi en conséquence de cette expérience. Et voilà, je suis heureux de repartir avec toute cette expérience accumulée sur ce nouveau tour du monde. Alors la dernière fois j'avais un bateau de la génération 2012, là c'est un bateau 2019, donc entre temps il y a eu énormément d'évolutions, notamment ces grands foils que j'ai sur mon bateau. Ça change en fait, c'est que le bateau va plus vite, donc la vitesse ça apporte de l'exigence et ça apporte un supplément de tension, comme si on en manquait un peu sur un Vendée Globe. Plus les bateaux vont vite en fait, plus la vie à bord devient compliquée, et il y a vraiment des moments où on a l'impression d'être en mode survie et en même temps on continue à pousser, et c'est ça qui est un beau défi et que je vais découvrir, parce que pour le coup j'ai jamais été dans les mers du Sud avec un foiler. Ouais. On est beaucoup, il y a sûrement plus de concurrence que la dernière fois. Ça sera sûrement plus disputé que la dernière fois. Ce qui est bien, c'est que moi j'ai progressé aussi, mais les autres aussi ont progressé. Donc ça risque d'être une bataille acharnée autour du monde cet hiver, c'est sûr.